Bonjour tout le monde! Je m'appelle Abeille Bourdonnante et je serai votre hôte aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour prendre l'autobus scolaire en toute sécurité. J'adore enseigner aux amis comment voyager en autobus. Désolée, je veux dire en autobus scolaire. Et pourquoi pas? Après tout, l'autobus scolaire est de couleur jaune et noire, comme moi. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous. Bienvenue à tous. Je veux vous confier un secret. Si vous écoutez bien aujourd'hui, à la fin de notre vidéo, nous informerons vos parents ou tuteurs au sujet d'un site web très spécial où vous pouvez trouver, préparez-vous bien, le certificat de sécurité en autobus scolaire d'Abeille Bourdonnante. Il est coloré, amusant et on y trouve mon nom, ma photo, une foule de rappels sur la sécurité en autobus scolaire. Ouf! Et ce n'est pas tout! Le certificat comprend également une page à colorier. Vous pouvez le colorier à votre goût avec vos crayons ou vos marqueurs. Vous pourriez être un vrai petit biscassou! Vos parents peuvent inscrire votre nom et le nom de votre école directement sur les certificats. Téléchargez-les et gardez-les dans vos maisons pour vous rappeler toutes les règles. Et pour ne jamais oublier votre amie, Abeille Bourdonnante. Il y a des renseignements pour tout le monde ici aujourd'hui, alors écoutez attentivement. Allons-y! Marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus, c'est bon pour l'environnement et la santé. J'aimerais dire aux parents que tous les élèves de la maternelle et du jardin d'enfants doivent être accompagnés par un adulte, un tuteur ou une autre personne responsable lorsqu'ils se rendent à l'arrêt d'autobus. Vous devez arriver à l'arrêt d'autobus de 5 à 10 minutes à l'avance. Le chauffeur d'autobus doit passer prendre beaucoup d'élèves et il ne peut pas vous attendre si vous arrivez en retard. N'oubliez pas, on attend l'autobus. L'autobus ne nous attend pas. Vous verrez peut-être d'autres élèves de tous les âges à l'arrêt d'autobus. Tenez-vous du côté intérieur du trottoir, loin de la route. S'il n'y a pas de trottoir, tenez-vous sur l'accotement le plus loin possible de la route. Une fois que vous arrivez à votre arrêt d'autobus, vous devez rester à votre lieu d'arrêt désigné. N'oubliez pas de toujours respecter la propriété de vos voisins. En hiver, ne vous tenez pas sur les bancs de neige et ne jouez pas sur ceux-ci. Si vous jouez à l'arrêt d'autobus et que vous ne faites pas attention, vous pourriez glisser dans la rue. Regardez au loin si votre autobus arrive. Vous saurez qu'il peut s'agir de votre autobus si ses feux jaunes clignotent. Lorsque vous voyez l'autobus qui arrive, placez-vous l'un derrière l'autre pour que vous puissiez le voir et être prêt à monter à bord de l'autobus lorsque celui-ci s'arrêtera et que la porte s'ouvrira. L'arrêt d'autobus n'est pas un endroit où vous pouvez jouer avec vos amis. Si vous jouez et ne faites pas attention, vous pourriez glisser dans la rue. Si c'est l'hiver et qu'il y a des bancs de neige, ne vous tenez pas sur ceux-ci, car vous pourriez glisser dans la rue où c'est dangereux. Vous serez peut-être énervé de voir l'autobus scolaire arriver, mais vous devez rester calme. Attendez que l'autobus soit complètement arrêté et que la porte s'ouvre avant de vous en approcher.
Ne touchez jamais l'extérieur de l'autobus. N'oubliez pas que c'est un gros véhicule qui est lourd et qui bouge. Si vous devez traverser la rue devant l'autobus scolaire le matin, vous devez le faire uniquement avec les personnes qui sont responsables de vous amener à l'arrêt d'autobus. Attendez que l'autobus se soit arrêté et que le bras d'éloignement et le signal d'arrêt soient ouverts. Le chauffeur aura la main levée pour vous indiquer qu'il faut attendre. Cela veut dire de rester sur le trottoir ou l'accotement en attendant que le prochain signal soit donné. Si tous les véhicules sont arrêtés, le chauffeur va changer son signal, c'est-à-dire qu'il tendra la main ouverte avec le pouce vers le haut. Cela vous dit que vous pouvez commencer à traverser la rue. Vous devez regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche. Si vous entendez le klaxon de l'autobus, restez sur le trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, restez sur l'accotement. Regardez le chauffeur et suivez ses directives. Lorsque la voie est libre, traversez la rue. Voici un petit mot spécial pour les parents. Un numéro est attribué aux itinéraires d'autobus des enfants l'avant-midi et l'après-midi. Ce numéro est affiché sur une fenêtre de l'autobus. Vous devrez garder ces numéros d'itinéraire à portée de la main au cas où vous auriez à communiquer avec l'école, l'entreprise de transport scolaire ou le consortium. Les amis, voyez-vous le rectangle rouge? C'est ce que l'on appelle la zone de danger. C'est un rectangle imaginaire qui vous indique les endroits dangereux autour de l'autobus scolaire. La zone de danger s'étend sur 10 pas tout autour de l'autobus scolaire. C'est dangereux parce que le chauffeur ne peut pas vous voir ou a de la difficulté à vous voir si vous êtes dans la zone de danger. Vous pouvez voir que la zone de danger se prolonge jusqu'au trottoir. Lorsque l'autobus arrive, vous devez continuer de faire très attention. La zone de danger s'étend tout autour de l'autobus scolaire. N'allez jamais derrière l'autobus, ni devant l'autobus, à moins que le signal d'arrêt et le bras d'éloignement soient ouverts. Tenez-vous loin des pneus et des côtés de l'autobus. N'essayez jamais de toucher l'autobus. N'oubliez jamais la zone de danger et respectez-la toujours lorsque vous êtes près de l'autobus. Montez à bord de l'autobus une personne à la fois. Il n'y a de la place que pour une seule personne dans l'entrée de porte. Tenez bien la rampe en montant les marches. La rampe vous aidera à garder votre équilibre. C'est encore plus important de tenir la rampe lorsqu'il pleut ou qu'il neige parce que les marches peuvent être glissantes. Dites-moi tout le monde, qu'est-ce qui fait isb, isb, isb? Une abeille qui vole à reculons! Si vous échappez quelque chose sous l'autobus, n'essayez pas de le prendre vous-même. N'allez jamais chercher quelque chose sous l'autobus. N'oubliez pas que l'autobus est un gros véhicule qui est lourd et qui bouge. Vous devez ranger vos balles dans vos sacs à dos. Si un objet ne rentre pas dans votre sac, ne l'apportez pas à l'école. Vous pouvez saluer le chauffeur en montant à bord de l'autobus, mais ne vous arrêtez pas pour lui parler parce qu'il n'en a pas le temps. Le chauffeur est responsable de l'autobus scolaire. Soyez toujours respectueux envers lui et faites immédiatement ce qu'il vous demande. Allez directement à vos places et installez-vous. L'autobus ne peut pas partir tant que vous n'êtes pas assis. Parlez d'une voix calme lorsque vous êtes à bord d'un autobus scolaire. Le chauffeur doit pouvoir entendre tout ce qui se passe.
Une fois que vous êtes assis, vous devez rester à votre place pendant tout le trajet. Même si l'autobus s'arrête, ne changez pas de place. Vous devez toujours vous asseoir en faisant face à l'avant, le dos appuyé contre le dossier. Vous ne devez pas vous retourner sur vos sièges. Vous devez être bien assis au cas où l'autobus s'arrêterait rapidement. Gardez les pieds hors de l'allée pour éviter de faire trébucher d'autres élèves. Ne mangez pas de collation à bord de l'autobus. Nous voulons que l'autobus reste propre. De plus, d'autres élèves peuvent avoir des allergies alimentaires. N'ouvrez pas les fenêtres de l'autobus scolaire sans d'abord obtenir la permission du chauffeur. Si une fenêtre est déjà ouverte, ne lancez rien hors de l'autobus. Gardez tout à l'intérieur de l'autobus, y compris les bras et la tête. Vous pourriez être blessé par des poteaux téléphoniques, des arbres ou des véhicules qui se trouvent près de l'autobus. Élèves, parents et tuteurs, tout le monde est assis. Alors, allons-y! 1, 2, 3, 4. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. On s'assoit calmement, face à l'avant c'est important, avec le sac à dos sur nos genoux. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. L'autobus est arrivé à l'école. Les parents, vous devriez amener vos enfants visiter l'école avant la première journée. L'autobus peut s'arrêter à d'autres écoles avant ou après celle de vos enfants. Cela permettra à vos enfants de voir à quoi ressemble leur école et de débarquer à la bonne école. Vous devez aussi apprendre à vos enfants le nom de leur école pour qu'ils puissent le dire au chauffeur. Les amis, j'aimerais que vous utilisiez votre imagination. Imaginez que nos amis ont été à l'école et qu'ils retournent maintenant à la maison. 1, 2, 3, 4. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. Ce n'est pas le temps de manger. Nos collations sont bien rangées pour s'assurer d'être en sécurité. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. Tout le monde en chuchotant. Quand on voyage en autobus. Une dernière fois. Quand on voyage en autobus. Si l'autobus s'arrête à cause d'une urgence durant le trajet, écoutez le chauffeur. Il vous dira quoi faire et assurera votre sécurité. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Clin d'œil. Je suis l'autobus scolaire magique qui parcourt tout l'Ontario pour enseigner aux élèves comme vous comment prendre l'autobus scolaire en toute sécurité. Oh, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour aider à présenter la prochaine leçon. Pendant le trajet de retour à la maison, recherchez des éléments pouvant vous indiquer que votre arrêt approche. Il pourrait s'agir d'une maison, d'un arbre ou même d'un parc en particulier. Lorsque vous croyez que votre arrêt approche, ramassez toutes vos affaires, y compris les mitaines, les chapeaux, les livres et les sacs, afin d'être prêt à descendre lorsque l'autobus s'arrête. Mais n'oubliez pas, vous devez attendre que l'autobus soit arrêté avant de vous lever. Vous devez descendre uniquement à votre arrêt d'autobus. Vous ne devez jamais descendre à l'arrêt d'un ou d'une amie.
Si vous croyez que vous avez manqué votre arrêt d'autobus, dites-le au chauffeur d'autobus. N'oubliez pas que le chauffeur d'autobus est là pour vous aider. Ne vous levez pas tant que l'autobus ne s'est pas complètement arrêté. Les parents, vous devez arriver à l'arrêt d'autobus de 5 à 10 minutes à l'avance à la fin de la journée. Attendez sur le bord de la route où l'autobus s'arrête. Ne vous tenez pas loin de l'autobus en groupe. N'oubliez pas que le chauffeur a d'autres responsabilités, comme s'assurer que la circulation s'est arrêtée et surveiller les élèves pour veiller à ce que personne n'entre dans la zone de danger. Comme le chauffeur est tellement occupé, c'est à vous de partager la responsabilité d'assurer la sécurité de votre enfant. Les élèves, si vous ne voyez pas les personnes responsables de votre garde à l'arrêt d'autobus, dites-le au chauffeur d'autobus et il vous aidera. Tenez toujours la rampe lorsque vous descendez de l'autobus. Lorsque vos enfants descendent de l'autobus, approchez-vous de la porte de l'autobus pour les accueillir. Ainsi, avant de descendre de l'autobus, ils auront un contact visuel avec vous ou avec les personnes responsables de les accueillir à l'arrêt d'autobus. Une fois que vous êtes descendu de l'autobus scolaire, vous devez vous rappeler la zone de danger et vous éloigner de 10 pas de l'autobus pour être à l'extérieur de la zone de danger. Certains élèves doivent traverser la route devant l'autobus scolaire pour se rendre à leur domicile. Vous devez toujours traverser la rue avec la personne qui est responsable de vous amener à l'arrêt d'autobus. Vous devez toujours respecter toutes les règles lorsque vous traversez la route, même si vous êtes pressé. Avancez de 10 pas pour vous placer devant le bras d'éloignement, de façon à ce que le chauffeur puisse vous voir. Retournez-vous et regardez le chauffeur. Le chauffeur aura la main levée pour vous indiquer qu'il faut attendre. Cela veut dire d'attendre que le prochain signal soit donné. Si tous les véhicules sont arrêtés, le chauffeur va changer son signal, c'est-à-dire qu'il tendra la main ouverte avec le pouce vers le haut. Cela vous dit que vous pouvez commencer à traverser presque jusqu'au milieu de la rue. Le chauffeur utilisera son bras pour vous guider pendant que vous traversez la rue. Quand le chauffeur vous donne le signal, traversez presque jusqu'au milieu de la rue et ensuite arrêtez. Vous devez arrêter, tendre l'oreille et regarder pour vérifier si des véhicules ne se seraient pas arrêtés pour l'autobus scolaire. Vous devez regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche. Le klaxon et le signal d'attendre veulent dire que le chauffeur a vu un danger. Vous devez attendre, regarder le chauffeur et suivre ses directives. Si vous ne voyez pas de danger, vous pouvez traverser la rue et rentrer à la maison. Merci d'avoir écouté tout le monde. À la prochaine! Avant de partir, j'aimerais retourner des choses à mon amie Abeille Bourdonnante. Abeille Bourdonnante! Je souhaite vous remercier d'avoir été un si bon Publise. Faites toujours de votre mieux pour vous rappeler de toutes les règles que vous avez apprises aujourd'hui. C'est très important que vous le fassiez. N'oubliez pas que la sécurité des élèves est une responsabilité partagée et que tout le monde doit collaborer. J'espère que vous mettrez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Mieux vous connaissez les règles, plus votre premier trajet en autobus se déroulera en douceur. Je dois vous dire au revoir maintenant. Mais je vous prie de regarder notre révision spéciale de 30 secondes. À la fin de la révision, surveillez l'écran pour voir l'adresse du site web spécial où vos parents pourront télécharger le certificat avec la page à colorier. Au revoir tout le monde!
Ne touchez jamais l'autobus scolaire parce que c'est un gros véhicule qui est lourd et qui bouge. Lorsque vous voyez l'autobus qui arrive, mettez-vous l'un derrière l'autre afin que vous puissiez tous bien voir et que vous soyez prêts à monter à bord de l'autobus lorsque celui-ci s'arrêtera et que la porte s'ouvrira. Vous devez toujours vous asseoir en faisant face à l'avant, le dos appuyé contre le dossier, vos sacs à dos placés sur vos genoux. Ne vous retournez pas sur vos sièges et ne vous penchez pas vers l'avant parce que si jamais l'autobus devait s'arrêter brusquement, vous ne seriez pas prêt. Si vous croyez que vous avez manqué votre arrêt d'autobus, n'ayez pas peur de le dire au chauffeur d'autobus. N'oubliez pas qu'il est là pour vous aider. Si vous ne voyez pas les personnes qui sont responsables de vous à l'arrêt d'autobus, restez à bord de l'autobus et dites-le au chauffeur d'autobus. La zone de danger est un rectangle imaginaire qui vous indique les endroits dangereux autour de l'autobus scolaire. Elle s'étend sur 10 pas tout autour de l'autobus scolaire.